C'est parti. Il est 21h. Bienvenue dans l'émission Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Je suis Cyril Hurstel et j'émets tous les jeudis soirs à 21h sur mes profils Facebook, LinkedIn, la chaîne YouTube Zéro Marketing et encore quelques autres. Donc suivez-moi, demandez-moi un ami sur LinkedIn, suivez-moi, abonnez-vous. Mettez la cloche ou abonnez-vous de manière à être prévenu à chaque fois que je vais entrer en diffusion. C'est tous les jeudis soirs à 21h. Et je suis là pour réconcilier les Français avec leur situation économique. En clair, ça veut dire vous aider à trouver des solutions en matière d'argent. Et ça faisait un bout de temps que je me disais, c'est le 103e épisode. 103e épisode. Ça fait donc 105 semaines que Zéro Marketing existe. Donc quand vous arrivez, merci de laisser un commentaire quand vous êtes sur le direct, en replay aussi d'ailleurs. C'est toujours sympa, ça m'aide à trouver des idées également. Quand vous avez des questions, ça me donne des idées pour créer du contenu. Et nous sommes dans la 5e saison de l'émission. 5e saison, c'est-à-dire que j'ai désormais des invités. Mais ce soir, je m'étais dit, tiens, je n'ai jamais vraiment exprimé ce qu'est la proposition volcanique. Suivez le hashtag volcanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que souvent on me dit, mais qu'est-ce que tu fais à part faire des émissions avec des découpages en carton où tu expliques des trucs? Qu'est-ce que tu proposes finalement? Salut James, merci. Un commentaire, ça me permet de voir que ça fonctionne sur Facebook. Donc ce soir, je vais vous présenter ce qu'est la proposition volcanique. Alors, première chose, on parle d'argent. On parle donc de situation financière et je me suis rendu compte qu'une des règles les plus importantes, c'est une règle de Robert Kiyosaki. Je n'ai pas retrouvé son bouquin, donc ce soir-là, il y en a un autre ici, qui est « paye-toi en premier ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ici, on a un axe, ça, on va dire, c'est l'axe du temps. On a tous des dépenses incompressibles pour vivre. On va dire qu'elles sont là. Si ça, c'est le montant d'argent dont tu as besoin pour vivre, et selon ta situation familiale, ça peut être plus ou moins élevé. Et j'étais ce matin en discussion avec quelqu'un sur LinkedIn qui nous disait qu'il avait mis en place un fonds de sécurité, c'est-à-dire ça, pendant 1 an, qu'il avait mis à gauche. Et quand j'ai regardé son fonds, j'ai dit, nous, avec la famille, on tiendrait pas longtemps avec ça, parce que notre niveau de dépenses en tant que famille est plus élevé. Mais même quand nous avions des problèmes, nous avons souvent dépensé moins que ce dont nous avions là. Pourquoi? Parce que cette différence ici, c'est ce que tu arrives à épargner. Alors le problème, c'est que la plupart des gens dépensent tout ce qu'ils gagnent. Donc ils n'ont aucune capacité d'épargne. Payez-vous en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prends un peu d'argent, même si c'est symbolique, que tu mets de côté pour toi, et après, tu t'imposes de vivre avec moins. Tu t'imposes de vivre avec moins. Ça peut être temporaire, hein. On voit bien que ici, ça ne dure pas. Mais ce petit truc-là va être ce que tu arrives à économiser. Il y a des gens qui sont au-dessus, c'est-à-dire qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Alors, ça, c'est pas le bon plan parce que tu es en train d'enrichir ton banquier. Les banquiers aiment 2 types de personnes. Ils aiment ceux qui ont plein d'argent, avec lesquels ils peuvent placer l'argent, et ceux qui n'ont pas d'argent et qui font plein d'agios. Et la moindre erreur te coûte très cher. Donc ils sont très durs avec ceux qui sont faibles et ils sont très gentils avec ceux qui sont forts. D'une manière générale, c'est toujours comme ça dans la société. Tu peux trouver ça injuste, mais si on est sur cette émission, c'est justement pour dire, ok, c'est injuste, admettons, mais changeons de façon de faire, changeons ta situation financière, et tu vas voir que la première partie de la proposition volcanique, c'est quasiment un miracle. C'est quasiment un miracle parce que c'est un moyen, même si tu es là, de dire, je te propose de prendre des euros rapidement. Première partie de la proposition volcanique, on va prendre de l'argent grâce aux banques en ligne. Les banques en ligne nous offrent des primes pour le parrain, mais pour le filleul. Elles nous offrent des primes
on va voir dans quelques minutes pourquoi elles font ça, mais ça veut dire que tu peux récupérer rapidement un peu de cash. Comme si en fait tu gagnais plus, quoi. Tu peux récupérer rapidement un peu de cash, quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, pour peu que tu te débrouilles bien. Ça te donne de l'air. Alors grâce à Vincent Tamizier, qui a mis en place l'idée, a structuré la chose, et je te mettrai, je mets là-haut le lien vers l'interview dans laquelle on répond à toutes ces questions, d'où vient l'argent, pourquoi est-ce qu'ils font ça, etc. Je vais te le dire en quelques mots. Alors l'argent vient du fait que les banques, ça crée de l'argent à partir de rien, et qu'elles sont en train de transférer tous leurs clients gentiment des banques traditionnelles qui ont des agences, qui encaissent des chèques, qui ont des distributeurs de billets, etc., des tas de choses, de la maintenance qui coûte cher, vers des banques en ligne où c'est toi qui fais le travail et elles vont te payer 110 à 130 euros pour faire désormais leur boulot tout seul. Sur toute une vie, c'est pas cher payé. Et ça aura lieu quand même. Donc, quand je dis prendre, c'est pas acheter ni rien du tout. C'est comme aux États-Unis, mais on rend pas l'argent. Tu peux prendre cet argent. Ça aura lieu quand même. Donc, on t'apprend à le faire intelligemment, de manière à ce que ces comptes soient gratuits. Et l'idée, ça c'est une idée de Vincent qui est géniale, c'est de dire quand tu as rencontré quelqu'un et que tu l'aides à prendre cet argent, tu le fais sur toutes les banques intéressantes. C'est-à-dire qu'au lieu de ramasser juste 110 euros et après tu sais plus quoi faire, tu l'aides sur toutes les banques, donc toi tu ramasses quelques centaines d'euros et lui aussi. Et dès qu'il a besoin d'un peu de cash, il fait pareil avec quelqu'un d'autre, il ramasse quelques centaines d'euros et il aide quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est génial. Parce que tu n'as même pas besoin de créer de produits, tu as besoin de savoir juste ouvrir des comptes en banque. C'est tout. Guider les personnes, c'est pour ça qu'il y a un peu de formation, c'est pour ça qu'on va te guider si tu viens avec nous, c'est pour ça que Vincent a monté une formation également, parce que d'un coup ça peut allumer chez les gens pas mal de peurs. Ça peut allumer des peurs. D'habitude on me dit je sais pas vendre, mais là il n'y a rien à vendre. Donc déjà il n'y a pas cette peur, mais il y a est-ce légal ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Blablabla. Bla bla. Tout ça, pas de souci. Ils font ça pour fermer des agences, tout bêtement. Mais les réactions, c'est « Ah, j'aurais pas l'attention, etc. » J'ai un scoop pour toi. Il n'y a rien dans le monde qui permet d'avoir de la valeur si tu n'as pas un minimum d'attention. Si tu es totalement nul et que ton attention va sur Netflix et sur tout un tas d'autres trucs, la réponse c'est que tu seras toujours ici, voire dans le rouge, et ça c'est bon pour ton banquier. Mais si tu veux que la ligne ici, elle puisse baisser ou monter, va bien falloir faire quelque chose. Va bien falloir faire quelque chose pour prendre ta situation financière en main. Ça tombe bien sur cette chaîne, c'est ce qu'on fait en 103 épisodes, il y a de quoi changer des croyances limitantes, il y a des choses à faire, mais il y a des actions à mettre en place. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi les banques font ça, de manière à pouvoir le réexpliquer à quelqu'un d'autre. Donc le pourquoi, il est super important. Pourquoi nous faisons ça ? Parce que la situation économique va être difficile à l'avenir. Donc ceux qui sont capables de générer du cash rapidement, et c'est ce que nous te proposons, ça peut être des milliers d'euros rapidement, quand tu as l'habitude de rencontrer des gens, de gagner leur confiance et de leur partager un plan, c'est super intéressant. Ça te permet donc de générer du cash rapidement. C'est la première étape. Mais tu es intéressé finalement au premier niveau. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai un ami qui me dit « Ah ouais, c'était sympa ». Bon, lui aussi a des enfants majeurs, donc lui, c'est plutôt quelques milliers d'euros, comme moi, qu'il a réussi à sortir rapidement. Puis il me dit « Tiens, j'ai des amis autour de moi qui sont intéressés ». Quand il va recommencer, lui, il va gagner de l'argent. Les amis vont gagner de l'argent. Mais moi qui lui ai fait découvrir le plan, je gagne plus rien. Tu vois que c'est pas un vrai business. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet argent, je lui ai fait découvrir des produits. Je lui ai fait découvrir les produits que je distribue. Deuxième partie de la proposition. Oui, il avait besoin de produits. En discutant, je me rends compte qu'il les avait. Je venais de lui faire gagner quelques centaines d'euros et je lui ai vendu pour 30 euros. Il est encore bénéficiaire. Donc, il commence à partager son plan. Mais maintenant, l'étape, c'est de l'amener à partager des produits. Vous voyez venir. Partager des produits sur lesquels moi, je touche aussi une commission. Et lui, en plus, dès le premier jour, il a des produits gratuits. Enfin, il est même payé pour prendre des produits dont il avait besoin.
C'est pas top, ça. La proposition de valeur, c'est de dire, on t'aide à prendre de l'argent pour découvrir des produits que tu vas pouvoir partager. Deuxième partie. Parce que ça, quand tu partages des produits comme ça, ça s'appelle du marketing de réseau, du marketing relationnel. Et je me suis rendu compte que là, il y a pas mal de peurs chez les gens. Il y a des peurs qui sont de nouveau liées à « mais qu'est-ce que je vais faire lorsque j'aurai parlé à tous les gens autour de moi ?» Récemment, on m'a même dit « il n'y a plus personne à parrainer autour de moi. » Tu vois, même la première partie, qui est pourtant simple, c'est sympa, tu viens chez les gens et tu leur apportes 400 € quasiment. Alors c'est étonnant, mais tout le monde n'est pas d'accord pour les prendre. Des fois j'ai l'impression d'avoir des billets, de les jeter aux pieds des gens et ils disent « faut que je me rabaisse pour les ramasser ». Non, c'est ok. T'apprends à te prendre des rejets, même quand tu viens distribuer de l'argent, t'en as qui disent non. Alors quand tu viens distribuer des produits, il y en a qui disent je crois pas à tes produits, je sais pas, etc. Mais ça, c'est le moment de faire travailler un système. Donc sur la première étape, on avait Vincent qui a sa formation, sur laquelle, quand j'envoie quelqu'un, je touche aussi quelque chose. C'est de l'affiliation. C'est cool. Tiens, là, mon ami qui est en train de parrainer ses amis à lui, si je veux toucher encore quelque chose, je vais lui dire, écoute, je suis pas là tous les jours pour te former, va prendre la formation de Vincent. Et moi, je reprends un pourcentage dessus. Deuxième étape, j'ai intérêt à ce qu'il partage les produits et qu'il découvre le système que nous avons mis en place. Ouais, système, ça veut dire que c'est un travail d'équipe. C'est l'équipe qui est intéressante. L'équipe, plein de témoignages différents. Peut-être que lui va être au contact de gens, il a testé un produit, mais peut-être qu'il va être au contact de gens qui ont besoin d'un autre produit, qui pourraient partager aussi et toucher un rabais. De nouveau, il va être intéressé comme client au premier niveau. Mais s'il veut bâtir lui-même une équipe, il va être intéressé sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, il montre la voie, un peu comme moi je l'ai fait, il ramène les gens sur le système et il fait travailler le système. Et là, on sort de quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que tu ne vends plus ton temps. Tu commences à former des gens à ce qu'ils ramènent des gens à utiliser le système, à partager le plan. Première étape, prends de l'argent facilement, utilise l'argent pour découvrir des produits, partage le plan. Et on recommence. Et là, c'est sans limite. Voilà, la population de la Terre, mais t'as pas fini. Il y a du monde sur cette planète et il y en a tout un paquet qui va dire « Ah non, j'ai trop peur ». Donc tout le monde va pas y arriver, mais c'est pas grave. Tu as les cartes en main. Tu as des cartes pour partager les produits. Alors, pas n'importe quel produit. Si je travaille avec USANA Health Sciences, c'est parce que c'est une société extrêmement sérieuse. Je mets ma réputation professionnelle en jeu, c'est beaucoup dire, mais quand même, quand je partage ces produits, mais c'est quand même leur responsabilité à eux. Si eux, ils font du bon boulot, s'ils délivrent les produits, ils les ont toujours délivrés, mais s'ils sont solides, et ce sont des produits d'excellente qualité, alors je peux dormir sur mes deux oreilles. Tout mon système est là juste pour mettre en avant la société, les produits, et le service qu'on apporte à répondre à leurs questions. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui connaissait rien, qui peut prendre sa part, par exemple dans le marché de la santé, prévention santé, même s'il n'y connaît rien, s'il est capable de partager ce plan et de ramener des gens à mon contact et à ceux de mon équipe, on va faire travailler le système à son service. Et lui, il prend un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'il arrive à développer. S'il ramène 10 000 personnes, il va prendre un chiffre d'affaires sur la consommation de 10 000 personnes. Ces 10 000 personnes peuvent très bien venir de quelques-uns à qui il a partagé, qui eux-mêmes ont partagé, et ainsi de suite. Donc là, on est dans un vrai business, l'entreprise du 21e siècle. Et si j'ai sorti ce livre que vous voyez là, c'est parce qu'il s'appelle « Commencer petit, voire grand ». Et le titre, c'est « Tu peux le faire ». Un livre de Hubert Krause, l'exemplaire dédicacé à ma fille aînée. Et Hubert est quelqu'un qui a ouvert tout le Québec avec USANA, et également la France. À un moment donné, ils avaient plus de consommation sur le Québec que tous les États-Unis réunis. Autant dire que ils en ont sorti des millions. Et là, tu te dis, comment un couple tout seul dans son coin a pu sortir des millions? On vient de casser une croyance, tiens.
Pourtant, il n'a pas créé un seul produit. Il a mis en place un système, il a mis en place un bouquin qu'il envoie aux gens. Donc son système à lui, c'est son bouquin. Aujourd'hui, on travaille un peu différemment, ça c'était il y a 20 ans, mais le bouquin est quand même intéressant. Donc, son équipe, et nous on fait partie de son équipe avec d'autres leaders, avec d'autres systèmes plus modernes, etc. Ça veut dire que plus il nous aide, plus tu es capable d'aider les gens à prendre de l'argent, partager le plan, partager des produits, recommencer, plus tu peux te créer un revenu. C'est génial ça. C'est génial. C'est à la portée de tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez là en bas, mais c'est ça qui est important. Équipe, système, équipe. Faire fonctionner le système. Voilà. Salut Aurélie. Bienvenue à toi. Ce soir, je suis en train de présenter donc les 3 étapes de la proposition #volcanique. Première étape, prendre de l'argent gratuit des banques en ligne. Ils nous offrent d'aider les gens à passer de leurs clients des banques qui leur coûtent cher vers celles qui leur rapportent encore plus, en nous filant de l'argent. Ça aura lieu, on le prend. On le prend pas, ça aura lieu quand même. Voilà, donc on peut prendre rapidement, Aurélie nous dit des thunes, oui, ces 40 derniers jours, j'ai fait plusieurs milliers d'euros, sans rien acheter ni rien vendre, totalement, légalement, j'ai trouvé ça top, plusieurs milliers d'euros, je partage le plan, et j'aide des gens à gagner de l'argent aussi, même mes filles vont faire pareil, ma mère arrive à faire pareil, c'est dire. Bon là, faut guider un peu. Il faut guider un peu, faut avoir du système pour faire découvrir des produits. Deuxième étape, produits avec lesquels nous, on a une très grande confiance. Je fais 2 fois le déplacement aux États-Unis, donc derrière, j'aide des gens à devenir clients. Et le client, il peut lui-même de nouveau partager. Le client, il peut de nouveau partager les produits. Donc ça veut dire que sur les 2 premières étapes là, on est vraiment intéressé sur un niveau. Mais quand tu deviens distributeur dans cette 2e étape, tu es intéressé sur plusieurs niveaux. Donc, c'est cool. Plus tu es capable d'amener des gens à découvrir des produits et à les partager, qu'ils soient clients ou distributeurs, plus tu touches. Ce qui nous amène sur une 3e étape. À un moment donné, on a monté ça. C'est-à-dire que les revenus disponibles, alors on a abaissé ça, et les revenus disponibles sont passés au-dessus. Ce qui fait que les gens, allez, on va dire ça, il y a un delta. Maintenant, il y a un delta ici. Il y a un surplus. La personne dépense ça, mais elle gagne ça. Il y a tout ça qui est en plus. On peut le mettre à gauche comme épargne de sécurité. Quand même pratique. On ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout par les temps qui courent. Et on peut le réinvestir. On peut le réinvestir dans des plans où, au final, si on te les avait proposés dès le début, tu aurais dit « jamais de la vie ». Trop peur. Trop peur parce que quand tu as gagné l'argent à la sueur de ton front en échangeant ton temps et que tu étais vraiment limite, tu te dis « si je le perds, je suis mort ». Alors que quand tu as fait travailler un système et que tu as du surplus, franchement, t'as pas la même psychologie quand il s'agit de le mettre dans un truc qui va te rapporter encore plus. Bon, tu peux prendre plus de risques. Moi, j'ai un truc comme ça là qui tourne. J'ai 2 plans. Derrière, je vous dis pas de quoi il s'agit. De toute façon, on s'en fout parce que c'est vraiment la 3e étape qui vient derrière. C'est comment investir cette fois-ci. Non plus du temps ou de l'émotion ou partager un plan, mais investir de l'argent. Certains sont des plans que tu peux de nouveau partager où tu récupères de nouveau de l'argent. Donc tu vois que l'effet boule de neige, il est de pire en pire. Parce que si tu es capable de partager des plans à des gens qui ont beaucoup d'argent sur lesquels tu reprends un pourcentage, tu regagnes encore plus que tu peux renvoyer dans ton plan qui te ramène de l'argent en automatique. Et c'est comme ça que tu comprends qu'une petite partie de la population vit très bien et tu as tous les autres qui répondent à ce que j'ai écrit. C'est réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne, c'est qu'ils ont l'impression d'être des hamsters qui courent dans une cage et que plus ils courent vite, plus la cage tourne vite et plus ils doivent courir vite. C'est certainement pas un plan d'épargne logement. Non. Certainement pas, parce que là, justement, la banque va te donner des clopinettes. Là, moi, je te parle de choses qui ramènent minimum 10% par mois
à 80% par mois. Sinon, ça m'intéresse pas. Mais j'ai pas été tous les jours capable de les voir, ces plans. Parce que peur, machin, etc. Pour passer à l'action, c'est autre chose. Mais ils viennent en troisième. Et si tu les mets en premier à la tête des gens autour de toi, ils ont trop peur et ça marche pas. Donc voilà, en résumé, la proposition volcanique, c'est de prendre quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros ici. Et ça, c'est pas infini. Parce que tu peux pas en faire tant que ça dans l'année. Tu peux aller à quelques dizaines de milliers d'euros, mais tu vas pas aller à beaucoup plus. Pour l'utiliser, pour faire découvrir sur un deuxième plan qui lui est sans limite, et je parlais de Uber et CETA qui doivent se sortir 1 million par an, pour après utiliser les surplus pour d'autres plans, où là tu peux prendre plus de risques. Quelque chose qui est te permet d'avoir une vraie liberté finalement, d'être exposé à la possibilité que des actifs explosent dans tous les sens à la hausse. Donc t'exposer à la possibilité que quelque chose décolle à mort. Actuellement, on parle beaucoup du Bitcoin en disant « Ah oui, mais si j'avais su, je les aurais pris en 2008, en 2009. » Je suis même pas sûr qu'il existait en 2008, mais vu qu'il est né après la crise de 2008. Mais en 2010, quel était le frappadingue qui allait mettre de l'argent là-dessus? Des gens qui y croyaient vraiment, mais monsieur tout le monde, c'est facile de dire aujourd'hui « J'aurais dû les prendre en 2014. » Il dit « Non, la réalité est que tu avais tellement peu de marge et tellement de trouille que tu l'aurais pas fait. » Elle est là la réalité. Alors que quand tu t'exposes au risque, en disant « Je prends le risque que ça vale rien, mais je prends aussi le risque qu'il fasse x 10 000, eh bien tu peux prendre ce risque. Et tu t'en fous. Si tu acceptes de perdre, tu peux gagner. C'est fou ça. Hein, investir dans des plans qui rapportent, ça veut dire accepter de perdre. Mais là, tu fais travailler l'argent. Et donc, désormais, il y a une décorrélation complète entre ton travail et ce que tu peux gagner. Donc, une décorrélation complète entre le temps que tu peux avoir et le temps, tu ne peux pas le mettre en banque. J'avais fait une vidéo comme ça qui s'appelait 15 degrés par heure. Oui, la Terre tourne de 15 degrés par heure. Ça veut dire que quel que soit l'endroit sur la planète, nous avons tous le même temps. Tu peux être très très riche, tu peux être très très pauvre, tu ne mets pas le temps en banque. Tu n'as pas tant de milliers de jours que ça sur cette planète. Donc moi je trouve que c'est quand même vachement plus malin de comprendre comment ça marche pour aller gagner les moyens qui te permettent de faire ce qui t'intéresse vraiment. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Et en plus, sur le deuxième plan, là, j'apporte la santé optimale aux gens. Donc j'apporte de l'argent immédiatement, la santé et le temps. Les 3 choses dont tu as besoin pour tout projet. La santé, le temps et l'argent. C'est pas génial ça? Voilà une proposition. Et c'est pour ça que j'ai créé le hashtag volcanique, parce que je trouve que ça peut exploser, ça peut prendre des formes différentes. C'est exactement comme le volcanisme. Désolé, c'est mon côté géologue qui ressort. C'est la vie, c'est comme ça. Et moi, ça me plaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Je ne sais plus. Aurélie nous dit « J'ai arrêté de fumer, ça rapporte des sous. » C'est vrai, c'est exactement ça. C'est que si tu veux ici avoir de la marge, il faut à un moment donné baisser ton niveau de vie. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et c'est plus facile à faire quand tu as monté les revenus. Parce qu'il y a des incompressibles. C'est vrai. Si je te rajoutais 1000 euros par mois grâce à cette première partie du plan, est-ce que ça serait facile de dégager quelques centaines d'euros que tu peux injecter dans la deuxième partie? Si tu me dis non, c'est que j'ai pas été clair. Bien sûr que c'est plus facile quand tu ajoutes de l'argent. Si tu baisses les dépenses et que tu augmentes les revenus, on devrait arriver à dégager plus, nom de Dieu. Je suis pas magicien, je réfléchis. Paléontologue, je ne sais pas, mais je réfléchis, j'ai beaucoup de bouquins, d'autres l'ont fait avant moi, j'étais pas le même. Inscrivez-vous d'ailleurs, sur fairemieuxavecmoi.fr, inscrivez-vous, je délivre des emails. Je suis nouveau dans l'idée de dire, je vais créer un email par jour pour mon blog, et je vais l'envoyer à ma liste une fois par jour. J'en suis pas encore une fois par jour, mais en fait, j'utilise justement mon expérience et je délivre donc des histoires inspirantes. Et ce midi, j'avais une histoire inspirante avec ma fille, justement. Je lui expliquais un truc et juste après, j'ai un PDG qui m'appelle. Je vous en dis pas plus parce que ça va devenir justement une des histoires. Alors, inscrivez-vous, vous verrez qu'il y a des choses qui relèvent presque de la magie. Là-dessus, je vous dis, semaine prochaine, je ferai quelque chose sur les plans d'affaires, justement.
les types de plans d'affaires en matière de marketing de réseau. Parce que moi, je travaille avec un binaire et j'aurais besoin de vous expliquer ce que c'est les matriciels. Parce que la semaine suivante, nous accueillerons quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans plusieurs sociétés, qui a été dans beaucoup de gens, beaucoup de sociétés. Je tiens vraiment à ce qu'il... On travaille pas ensemble, hein, mais je tiens vraiment à ce qu'il intervienne sur l'émission parce qu'il a un très bon recul sur quels sont les plans d'affaires, quelle est leur intention, qu'est-ce qui est adapté à ceux qui veulent gagner de l'argent vite, pourquoi il faut gagner de l'argent vite. Moi, je réponds avec ça, mais lui, il répond autrement. Pourquoi, par rapport à la psychologie humaine, les gens ont besoin de comprendre que le long terme passe par le court terme, etc. Donc, ça ne sera pas Bernard Tapie, non. C'est quelqu'un de beaucoup plus jeune. Ça sera quelqu'un de très très intéressant. Ça sera normalement le 18 mars qui est la Saint-Cyril, donc soyez là pour le 18 mars. Et d'ici là, j'espère que j'aurai résolu le problème parce que quand j'ai un invité, je vois pas les commentaires. Mais le 18 mars, je vous promets, on aura plusieurs écrans. Je verrai les commentaires, je serai avec lui. Je pense que ça va être très très intéressant, mais pour que ça soit très intéressant, ne manquez pas le prochain épisode qui sera plus technique pour bien profiter de la suite. Et avec ça, j'espère qu'on aura plein de valeurs. Ça va être la fin de cet épisode. Mon enregistrement extérieur d'ailleurs s'est arrêté, donc ça veut dire que ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Je viens de le relancer. Donc ça va être la fin de cet épisode. Semaine prochaine, donc plus technique. Semaine d'après, super invité. Alors, et Aurélie nous dit, tu te la pètes avec ta librairie de fou alors que tu sais pas lire. Je comprends pas. Je lis en 4 langues. J'arrive à lire en dynamique, en français, en anglais, en espéranto. J'arrive pas à lire en dynamique en allemand, mais la pile de bouquins qu'on voit là en bas ici, qui est en allemand, je l'ai lu 2 fois pour progresser. Les autres langues, c'est plus dur. J'ai plus de mal dans les autres langues. Je peux pas dire que je lis, je déchiffre. Mais je trouve que c'est déjà pas mal pour un illettré, hein, après ce qu'on dit. Bon allez, voilà. Hop, à la semaine prochaine. Si cette vidéo peut aider quelqu'un, donc cliquez sur j'aime, partagez-la. Et si elle vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas et la partagez pas. Et si vous êtes sur LinkedIn, tous les mardis soirs, on a l'émission qui n'a pas encore de nom, où je coach ma fille. C'est un peu brouillon, c'est un peu le bazar. Mais j'aime bien. J'aime bien être au contact de quelqu'un qui a 19 ans et qui découvre. Je suis sûr qu'il y a des pépites. Le mauvais coup qu'on vous fait, c'est que je sais jamais quand est-ce qu'il y a une pépite dans cette émission. C'est vachement long et qu'il faut tout regarder pour trouver mes pépites. C'est comme ça, voilà. Mais c'est cadeau, c'est gratuit. Inscrivez-vous à la liste avec les emails. Je trouve ça génial de pouvoir raconter des histoires chaque jour. À la semaine prochaine.